C'est justement de ce corps que je vais vous parler durant cette causerie. Ce corps si merveilleux, cette machine parfaite. En une seconde, il se passe tellement de choses dans ce corps qui est le vôtre. Des échanges, des mouvements, des sécrétions. C'est une activité permanente même quand vous dormez. Le mental a peu de pouvoir conscient sur bien des fonctionnements de son corps. Néanmoins, par ses pensées, ses ressentis, l'être humain peut aider ce corps ou le détruire petit à petit. Le corps est le reflet de la personne. Cependant, le corps d'une personne malade ne veut pas dire que cette personne est forcément méchante et mauvaise. Non, absolument pas. Il y a beaucoup de facettes qui entrent en ligne de compte pour le fonctionnement du corps. Certaines âmes choisissent l'expérience de vivre dans un corps amoindri, diminué, handicapé. Ce n'est pas pour cela que son expression dans la vie terrestre sera moins spirituelle ou moins belle. C'est simplement une forme d'expérience. Néanmoins, il y a une vérité qui existe, c'est que chacune de nos pensées, de chagrin, de tristesse, de colère, de refus, tout cela s'inscrit dans notre corps. Chacune de nos cellules le reçoit, le capte ce sentiment et va l'exprimer. Votre corps est certes une machine, mais c'est une machine divinement intelligente. Prenez l'habitude de parler à votre corps. Dites-lui que vous l'aimez. Parlez à vos organes, à vos membres. Même si vous ne pouvez pas le faire à haute voix, par peur du ridicule, faites-le intérieurement, silencieusement. Parlez-lui à ce corps, dorlotez-le, comme à un être aimé. Vous avez mal à l'estomac? Donnez de l'amour à votre estomac. Bénissez-le. En pensée, câlinez-le, caressez-le. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous l'encouragez à se restaurer. Chacune de vos cellules est intelligente, car la présence divine est dans chaque cellule. À chaque fois qu'un endroit de votre corps est en souffrance, chaque cellule sait exactement ce qui lui appartient de faire. C'est le corps tout entier qui réagit. Le cerveau donne des ordres. Beaucoup de choses se mettent en place dans votre organisme pour réagir face à ce qui ne va pas, à la panne de cette magnifique machine du corps. Et non seulement le corps va réagir de son mieux, et le corps est conditionné pour pouvoir s'auto-guérir. Certains disent même s'auto-guérir de tout. Si on le laisse, si on l'accepte. Donc le corps va réagir devant l'agression, que ce soit un virus, une maladie, un accident, un dysfonctionnement, quoi que ce soit. Mais il est important à ce moment-là d'aider votre corps, certes en faisant les traitements médicaux. Bien sûr, cela est une aide, bénissez votre médecin. Bénissez les médicaments que vous avalez. Remerciez-les de leur aide. Avant d'aller voir un médecin, un kiné, un spécialiste quel qu'il soit, pensez que c'est la présence divine qui va s'occuper de vous, que c'est la présence divine qui va vous soigner. Bénissez cette personne. Reliez-vous à la présence en elle.
À chaque fois donc que votre corps est agressé de quelque façon que ce soit, que votre corps est en souffrance à un endroit, les cellules, tout de suite, lancent un appel. Lancent un appel à l'ensemble du corps, mais aussi à l'énergie créatrice curative. Et toujours l'énergie curative répond. Toujours elle entre en action. Elle pénètre dans les cellules qui l'appellent et elle accomplit ce qu'elle a à accomplir. Toutefois, bien souvent, l'humain ne laisse pas agir cette puissance curatrice, parce que l'humain a peur déjà de la souffrance, il a peur de la maladie. De plus, il s'accroche à ses colères, à ses sentiments d'injustice, à ses sentiments de peur, d'angoisse, et tout cela freine, et parfois bloque complètement ou aggrave la situation du corps. À chaque fois que vous avez mal quelque part, bénissez votre corps et aimez cet endroit. Imaginez l'énergie créatrice qui pénètre en vous et qui agit. N'essayez jamais de lutter contre une maladie, mais militez pour la santé. Quand vous allez voir votre médecin, vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous donner des armes pour lutter, mais au contraire, quelqu'un qui va vous donner des moyens pour vous ouvrir un peu plus la conscience à la santé. Oui, je sais, vous n'avez pas toujours cette impression en allant consulter votre médecin. Et pourtant, c'est cela qui se passe, si vous y ouvrez votre conscience. Militez pour la santé de votre corps, mais sachez bien que la toute-puissance revient à l'esprit. La guérison sera toujours une auto-guérison, ayant comme support les différents moyens qui s'offrent à la personne, que ce soit médicaux ou que ce soit autres. Ne tombez pas dans le piège de certains spiritualistes qui vous disent « L'esprit peut tout, donc ne prenez plus de médicaments, n'allez pas voir votre médecin ». Cela est un grand piège. En effet, certes, la puissance divine peut tout. Mais êtes-vous arrivé à l'état de conscience où vous avez suffisamment confiance, où vous êtes dans un état d'éveil suffisamment grand pour ne plus avoir besoin de ce qu'est la médecine? Ou est-ce que vous êtes encore dans cette programmation que vous avez besoin de vous soigner pour être en bonne santé? Il n'y a aucun mal à prendre un médicament, à aller voir un thérapeute quel qu'il soit. Utilisez les béquilles qui vous sont offertes. Ne refusez aucune aide. Ne faites pas comme cet homme qui, entendant le cornac qui criait « Éléphant, éléphant en colère, éléphant déchaîné, sauvez-vous, sauvez-vous, éléphant !» et qui est resté au milieu du chemin en disant « Dieu va me protéger ». Mais c'était Dieu qui criait à travers la voix du cornac. Et oui, Dieu peut prendre de multiples chemins. Ne rejetez aucune aide. Il y a aussi cette histoire bien connue d'un naufragé sur une île et qui prie pour être délivré par Dieu parce que l'île est déserte et qu'il va mourir de faim. À chaque fois qu'un bateau passe, il dit « Non, non, j'ai pas besoin de votre aide, je ne veux pas de cette aide. Dieu va me sauver. » Et il finit par mourir de faim sur son île déserte. Il n'a pas compris qu'à chaque fois qu'un bateau arrivait,
C'était Dieu qui répondait à sa demande. N'attendez pas un miracle forcément. Dieu utilise toutes les voies logiques et concrètes de notre monde de matière. Cela est aussi vrai pour les problèmes de santé que pour toutes les facettes de notre vie. Ne rejetez jamais une aide si elle apparaît. Cependant, ne confondez pas le support et la puissance. Sachez bien qu'à travers ce support, c'est toujours la puissance qui agit. Mais ne rejetez rien. Aimez votre corps, bénissez-le, parlez-lui, chouchoutez-le et consciemment regardez-le fonctionner. Regardez l'énergie divine qui le parcourt, qui le nourrit et qui le restaure. Cette même énergie divine vous aide à vous libérer de vos pensées négatives. Sachez vous pardonner toutes vos erreurs. Oui, vous vous êtes mis en colère. Oui, vous vous êtes découragé. Ou vous avez jugé l'autre. Ou vous avez fait telle et telle chose. Et alors? À ce moment-là, vous ne pouviez pas faire mieux. C'était ce qui correspondait à votre état d'être. Maintenant que vous en avez pris conscience, pardonnez-vous et repartez d'un pas nouveau en remerciant le Père de vous guider. Prenons quelques instants pour remercier Dieu pour ce corps qui est le nôtre, qui est un véhicule merveilleusement divin pour notre expérience terrestre.